Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, ex-iba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le Seigneur, je bénis son nom de ce qu'il nous a encore permis, alléluia, en ce moment encore de nous connecter et partager avec vous, alléluia, sa parole. Bien-aimés, je prie que le Saint-Esprit dirige toutes choses et que la main puissante de Dieu agisse. Je prie que le Seigneur donne gloire à son nom à travers ce moment. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimés, je viens encore en ce moment pour partager avec vous, alléluia, ce songe que le Seigneur, alléluia, m'a donné sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Et bien-aimés, quand je continue à penser à ce songe, je continue à penser à tout ce qui, à réfléchir à tout ce qui se passe dans ma nation, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que nous faisons des révélations que le Seigneur nous donne? Qu'est-ce que nous faisons des songes que le Seigneur nous donne? Qu'est-ce que nous faisons des prophéties que le Seigneur nous donne? Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit d'examiner les prophéties. C'est pareil aussi pour les révélations. C'est pareil, bien-aimés, pour les messages que le Seigneur donne. Examine toi-même. Regarde ta nation, regarde la Côte d'Ivoire. À moins que tu sois aveugle spirituellement. Mais j'ai compris que les révélations que le Seigneur donne, il parle aux spirituels, il parle aux hommes spirituels, il parle aux femmes spirituelles. Et malheureusement, très peu sont réellement spirituels pour prendre ces choses-là au sérieux, ou bien, comme la parole de Dieu nous dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit nous sommes en train de faire la volonté de notre maître, l'ennemi, qui ne veut pas que cette nation soit restaurée. Parce que, bien aimé, le Seigneur ne fait que nous parler. Le Seigneur continue de nous parler. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, d'une autre, comme le livre de Job. Verset 14 nous dit, il dit que Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, d'une autre. Et l'on n'y prête point garde. Il parle dans des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Vous voyez, la preuve de que c'est Dieu qui parle. Il parle, le Seigneur a différentes manières de nous parler. Mais bien aimé, si on se réfère toujours à la parole de Dieu et on se réfère à ce qui se passe dans notre nation, nous allons comprendre que longtemps le Seigneur parle, longtemps le Seigneur révèle les choses, longtemps le Seigneur nous dit les choses. Soit on fait le choix de ne pas croire dans le sens où ça ne nous arrange pas, ou soit réellement les gens sont spirituellement aveugles. Parce que depuis combien d'années, depuis même au temps de Kakou Séven, depuis combien d'années, le Seigneur ne fait que parler. Le grand vent qui arrive, qui va nettoyer, qui va aller, qui va prendre la saleté pour l'emporter dans la mer. Depuis au temps de Kakou Séven, le Seigneur parle. Jusqu'à notre temps, il y a des prophètes et des prophétesses, des serviteurs, des servants de Dieu, à qui Dieu révèle réellement les choses sur la nation. Mais nous ne prêtons pas attention. Nous ne prêtons pas attention. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, Côte d'Ivoire, nation ivoirienne. Toi, Israël spirituel, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle tantôt d'une manière, d'une autre. Ne regardez pas la bouche ou ne regardez pas la personne de qui le Seigneur, le Seigneur utilise pour parler, mais regarde le contenu de l'histoire. Et toi-même, tu sais que ce qui est en train de se dire est la réalité. C'est la vérité, je veux dire. Nous ne prêtons pas attention. Mais nous sommes préoccupés à courir derrière la vanité.
Aujourd'hui, le chrétien ne prête plus attention. Quand le Seigneur donne les révélations, on dit, ah, souvent même quand on poste comme ça les messages, ils viennent, ils regardent, ils ne commentent rien, ils ne like pas, ils ne partagent pas, ils s'en foutent. C'est comme la conscience. La conscience des Ivoiriens a été endormie. La conscience des chrétiens a été endormie. Peut-être pas tous les chrétiens, mais la plupart, malheureusement, sont endormis. Parce que si la majorité était éveillée, la majorité aurait remporté pour commencer à prendre les initiatives, pour appeler à la repentance, prendre des moments de prière. La nation, amener la nation, les églises se mettent ensemble, chercher réellement la face de Dieu. Pas pour aller pour dire, oh, pas pour aller se faire donner des côtes, mais réellement aller dans la présence de Dieu en repentance. Quand vous partez, pas de prophéties, pas de révélations, en moins que le Seigneur réellement en train de parler, mais nous allons chercher la face de Dieu en repentance. Nous ne voyons pas ces initiatives. Au contraire, les gens ne font que monter en grade. Aujourd'hui, il y a des présidents, des prophètes, il y a tellement... Mais le problème clé de la nation, le problème clé de l'église, le problème clé, si on peut dire, la nation souffre, il y a des atrocités qui se passent. Les enfants sont enlevés, les jeunes filles sont enlevées. Aujourd'hui, la jeunesse s'est abandonnée à chercher à devenir riche. Donc, ils sont tombés dans l'occultisme, ils sont tombés dans les rituels, aller sacrifier des organes, des enfants. Je m'appelle une année, il y avait un jeune garçon de 15 ans qui a tué et ventré un enfant de 5 ans dans son quartier. Un enfant qu'il connaît et il a appelé l'enfant. L'enfant le connaissait, mais l'enfant ne savait pas que c'était le jour de sa mort. Tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand ils voient le showbiz, les chanteurs de coupé décalé, ils voient la vie qu'ils prennent dehors. Cette vie-là qui est masquée, réellement, ce n'est pas leur vie. Ce n'est pas leur vie. Mais c'est les choses qui montrent aux gens. Donc, la jeunesse, c'est les promotions qui fait la jeunesse. Regarde, la jeunesse est attirée. La jeunesse veut être comme eux. Aujourd'hui, le monde, les réseaux sociaux, comment je peux dire, les shows, les télévisions, comment on appelle ça, les reality TV. Tout ça aujourd'hui, là, ça impacte sur la nation. Ça impacte aujourd'hui la vie des Ivoiriens. Ça impacte notre nation, ça impacte notre pays. Ça impacte notre pays. Aujourd'hui, quand tu vois les chanteurs, comment est-ce que les gens s'habillent, aujourd'hui les jeunes filles, il y a tellement de choses qui se passent dans la nation. Quand tu vois les chanteurs de coupé décalé, les gens du showbiz, de la main qui sont habillés, la vie, le luxe qu'ils présentent, les choses qu'ils présentent, les gens sont portés sur ces choses. Donc quand même la nation va mal, le pays va mal, l'église va mal, les gens ne se soucient pas. Au contraire, chacun veut devenir riche. Chacun court après le bling bling. Et on oublie que nous devons chercher à nourrir plutôt l'homme spirituel. Parce qu'on oublie qu'en courant derrière ces choses, il y a la mort qui nous attend. Bien aimé, une fois pendant l'intercession de la nation, une prophétie est sortie, le Seigneur a parlé. J'avais parlé ça ici une fois. Il a dit que la gueule de l'enfer est ouverte sur la Côte d'Ivoire. La gueule de l'enfer est ouverte sur la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, quand depuis le Seigneur est en train de parler, les gens n'écoutent pas. Et ce jour-là, ça faisait tellement pitié. La soeur avec qui je priais, elle pleurait tellement parce que les choses que le Seigneur disait étaient graves. Bien-aimé, je ne sais pas si on comprend un peu le risque. Et malheureusement, comme le livre de 2 Pierre, 2 Pierre 3 nous dit, 2 Pierre 3, verset 9. Aujourd'hui, les gens ne croient plus. Même quand le Seigneur nous parle tantôt d'une manière d'une autre, on ne croit même plus aux révélations. On ne croit plus à ce que le Seigneur nous dit. On s'en fout. Les gens pensent qu'on n'a rien à faire. On vient se mettre derrière comment on appelle ça?
derrière nos téléphones pour venir amuser la galerie. Bien-aimés, peut-être que vous, votre relation avec Dieu ou même votre vie spirituelle ne vous porte pas, mais nous, c'est important pour nous. Et le Seigneur nous a appelés à parler de sa part. Le Seigneur nous a appelés pour notre nation. Nous nous mettons la brèche pour notre nation. Donc quand le Seigneur nous révèle les choses et nous dit de venir avertir, afin que les sentinelles se mettent à la brèche, nous devons écouter. Ne pense pas que non, oh, comme ça ne sort pas de notre assemblée, ça ne sort pas de notre, comment on appelle ça, de notre prophète, ou de notre pasteur, ou de mon père spirituel, ou de ma mère spirituelle. Non, bien-aimé. Si toi-même tu es quelqu'un que tu intercèdes pour ta nation et que tu entends les choses comme ça, prie pour ta nation. Aujourd'hui, on ne considère pas, comme ça ne vient pas de tel grand homme de Dieu, ça ne sort pas de cette grande femme de Dieu. Donc, les personnes qui parlent à eux, on ne les connaît pas. Même quand tu vas sur leur chaîne là, ils n'ont pas beaucoup de followers, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Donc, est-ce que réellement Dieu est avec eux? Aujourd'hui, nous pesons la spiritualité avec, par rapport aux followers, aux personnes qui sont abonnées à toi, aux personnes qui suivent tes vidéos, aux personnes qui te suivent. Bien-aimés, Jésus en son temps n'était pas aimé de beaucoup. Mais est-ce qu'il était dans le faux? Non. C'est à cause de lui aujourd'hui nous avons la liberté. C'est à cause de lui le prix que le Seigneur a payé pour nous. Donc bien-aimés, s'il nous plaît, nous sommes arrivés à un temps aujourd'hui, ne jugeons pas la spiritualité par la vie que la personne vit. Oh, il est riche, il a beaucoup de followers, il a une grande église, il a une grande assemblée, il a beaucoup de personnes qui le suivent. Ça peut être vrai. La personne peut être vraiment dans le vrai. Mais ne négligez pas aussi les petites personnes que Dieu utilise, les enfants à qui Dieu révèle les choses. Parce que le livre de 2 Pierre dit, verset 2 Pierre 3, il dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Côte d'Ivoire, quand le Seigneur donne les avertissements, le Seigneur donne les choses qui doivent arriver sur la nation, il dit que c'est pour ne pas que les gens périssent, pour ne pas que les innocents, bien-aimés. Il y a des personnes qui ne connaissent pas encore Christ. Il y a des personnes qui vivent dans le péché parce qu'on ne leur a pas dit que la vie qu'ils mènent là, c'est le péché. S'il meurt dedans, il va aller en enfer. Beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choses. Il y a l'ignorance, il y a l'incrédulité. Le Seigneur, il est amour. Il ne veut pas qu'on périsse. Donc, il est patient. Le Seigneur utilise sa patience pour nous parler, pour nous avertir. Et c'est ce que le livre de 2 Pierre 9 nous dit. Que c'est la patience de Dieu. Ce n'est pas que les choses, les révélations que Dieu dit, donne, les prophéties qui sortent. Ce n'est pas parce qu'elles sont fausses. C'est vrai, il y a peut-être d'autres qui sont fausses. Mais ce que le Seigneur dit, ce n'est pas faux. Mais il dit, il use de patience. Vous avez dit, ah, depuis des années, une fois, il y a une de mes vidéos que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait posté, quelqu'un venait écrire en bas, vous et vos prophéties, depuis vous parlez, ça n'arrive pas. Regardez. Toi-même, tu es en train de parler là. Si le nettoyage arrive là, tu n'es même pas prêt. Parce que tu n'es pas spirituel. De la même que derrière même, tu approches même la vidéo, trouve que tu n'es pas prêt si le nettoyage arrive en Côte d'Ivoire. Si les troubles arrivent sur la nation, cela trouve que tu n'es même pas prêt. Et tu meurs dedans. Tu vas à l'enfer parce que tu n'es pas prêt. La Bible nous dit quoi? Que quand le Christ, la parole de Dieu t'est prêché là, celui qui accepte d'être baptisé sera sauvé. Tu acceptes, ce n'est pas forcément le baptême, mais celui qui accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu acceptes, tu te plies à sa parole, tu te plies à sa volonté, tu vis dans ses voies, dans la sanctification. Mais beaucoup refusent. Donc le Seigneur, il voit ce qui est en train de se passer. Il voit ce qui est en train de se passer. Il sait qu'il y a beaucoup qui ne sont pas prêts dans la nation. Il sait que même dans l'église, le corps du Christ, il y a beaucoup qui ne sont pas prêts. Regardez aujourd'hui notre nation. Regardez ce qui est en train de se passer. Il y a tellement d'atrocités. Il y a tellement de choses qui se passent. Le songe que le Seigneur m'a donné. Dans le songe, je me retrouvais en Côte d'Ivoire. Et ce songe était tellement réel.
C'était tellement réel que quand je me suis réveillé, je pensais même que j'étais au pays. C'est après 1 minute, je me suis rendu compte que je suis hors du pays. Il y avait des bruits, c'est-à-dire qu'on était poursuivis de partout. On courait, il y avait des troubles, il y avait la panique. Les gens pleuraient, moi-même je pleurais. J'étais avec des personnes. Arrivé un moment, des personnes que je connaissais dans le songe, mais en réalité, je ne les connais pas. Arrivé un moment, je me suis retrouvé seul. Il y a un frère même avec qui j'étais dans le songe. Arrivé un moment, je ne le voyais plus. J'ai commencé à courir, gauche, droite, je paniquais, je pleurais. Les gens passent, les gens courent, on ne sait même plus où on allait. Je ne sais pas ce qui se passait en ce temps. Et bien aimé, arrivé un moment, l'armée de la Côte d'Ivoire s'est levée. Et ils ont commencé à nous diriger dans un camp où on devait aller se réfugier. Mais bien aimé, tiens-toi bien, arrivé un moment, il y a une armée étrangère. C'est maintenant que j'ai compris que, donc la Côte d'Ivoire avait été attaquée. C'est maintenant une armée étrangère est venue maintenant encercler l'armée ivoirienne. Et là, bien aimé, il y avait, c'est que quand l'armée étrangère, je ne sais pas de quel pays, ils sont. Le Seigneur ne m'a pas fait savoir de quel pays, bien aimé. Ils n'avaient pas la peau blanche, c'était la peau noire. Mais une armée étrangère, elle est venue encercler notre armée. Et là, le Seigneur m'a amené à comprendre que notre armée n'avait plus, comment je peux dire, la capacité de se défendre. Donc, tout le monde, nous étions livrés maintenant entre les mains de cette armée étrangère. Et bien aimé, c'est dans les pleurs, dans la panique là. Dans la panique parce que quand j'ai vu, parce que nous on courait et derrière nous on a vu l'armée étrangère, elle a commencé à encercler les militaires là qui étaient là. Et le Seigneur m'a amené à comprendre. Eux-mêmes, quand l'armée ivoirienne a été encerclée, je pouvais comprendre qu'elle n'avait plus la capacité de se défendre. Elle n'avait plus le pouvoir de se défendre. Elle était prise. L'armée ivoirienne était prise au piège. Elle était neutralisée, voilà. L'armée ivoirienne était neutralisée. C'est ce que le Seigneur m'a amené à comprendre dans ce songe. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur m'a amené à comprendre. Bien aimé, c'est sérieux. Ce qui est en train de se passer, c'est sérieux. Ce qui est en train de se passer est réellement sérieux, bien aimé. C'est sérieux. Parce que si une armée vient vers toi, et que toi-même qui es, disons, l'armée comme une sentinelle, physiquement, pour défendre notre nation, si l'armée même est prise, a été neutralisée, bien aimé, imaginez le reste. Imaginez le reste. Et comme je dis, c'est dans la panique là. J'ai compris qu'on avait perdu déjà parce que l'armée qui nous défendait était neutralisée. Et c'est dans les pleurs de la panique là, je me suis réveillé. Il y avait les troubles dans la nation. Bien aimé, personne ne contrôlait rien. Ça court gauche, droite, tout le monde, on ne savait plus où aller. Et quand je me suis réveillé, j'étais même échauffé, si je peux dire. J'ai transpiré parce que, bien aimé, c'était tellement réel, c'était tellement, je vivais même la chose. Donc, j'ai eu peur, j'ai pensé même que j'étais même réellement en Côte d'Ivoire. Donc, bien aimé, quand les choses comme ça viennent, le Seigneur est en train de nous avertir. Soit comprenons, soit c'est les plans que l'ennemi est en train de préparer. Mais bien aimé, pourquoi
Dieu va laisser les plans de l'ennemi s'accomplir sur notre nation. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, si la nation s'est égarée, alléluia, si l'église s'est égarée, la parole de Dieu nous dit quoi? Que le salaire du péché, là, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui vit dans le péché, la mort va te frapper. Et puis physique comme spirituel. Donc le Seigneur, il dit qu'il cherche quelqu'un pour se mettre, alléluia, pour lever un mur. Il cherche des personnes, des intercesseurs, des sentinelles, pour lever des murs de prière. Afin de pouvoir arrêter le pire. Mais si ces choses arrivent, que ces personnes qui doivent partir, au moins, ils sont prêts spirituellement parce que le Seigneur veut que, bien aimés, nous prions pour la nation, surtout pour l'église. Parce que le Seigneur veut des convertis, le Seigneur veut sauver des âmes. Le Seigneur veut sauver des âmes. Il veut sauver des âmes. Donc quand les révélations viennent comme ça, ne prenons pas à la légère. Ne négligeons pas. Moi je dis malheureusement, je dis rien tout ce qui se passe dans la nation. Des shows télévisés qui ne sont même pas pour l'accroissement de la population, surtout la jeunesse. Et la jeunesse, c'est la cible de l'ennemi. Parce que la jeunesse sait que si le diable sait que s'il a atteint la jeunesse, il a tout gagné. Donc aujourd'hui, avec toutes ces distractions à la télévision, les shows télévisés, les musiques qui encouragent le péché, qui encouragent les gens à vivre dans le mensonge. Parce que les stades coupés, décalés, ce n'est pas eux tous. La vie qu'ils prennent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas leur vie réelle. On a entendu ça avec Claire Bailly. Ils sont obligés de vivre dans le faux pour impressionner leurs followers. Donc toi maintenant tu vis comme ça, le follower qui te voit là, il veut vivre comme toi. Donc il rentre maintenant dans le mensonge. Bien aimé, c'est ce que nous vivons. C'est ce que la Côte d'Ivoire vit. Les gens sont tués. Les enfants sont enlevés chaque jour. On ne parle pas de ça. L'église est muette. L'église est muette. Où sont les sentinelles de la nation ivoirienne? Où sont les sentinelles de la Côte d'Ivoire, de l'église, le corps du Christ? Où sont ces chrétiens-là qui se mettent à la brèche pour notre nation? Où sont les intercesseuses bien-aimées? Le Seigneur, il cherche quelqu'un, un homme, c'est-à-dire un homme ou une femme qui va se mettre à la brèche pour intercéder pour la nation. Parce que la nation s'est détournée de Dieu, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'aller voir, tu n'as pas besoin de révélation. Quand nous regardons la Côte d'Ivoire, nous regardons ce qui se passe dans l'église. Nous voyons un peu tout ce qui se passe autour, bien-aimé. L'église s'est détournée de Dieu. La nation même est rentrée dans une dépravation. C'est que ça étouffe. Il y a tellement de désordre dans le pays. Et Dieu voit, bien-aimé, quand toi tu regardes la Côte d'Ivoire, tu penses que Dieu se réjouit. Quand tu regardes la nation, tu regardes l'église, tu penses que Dieu prend son plaisir, tu penses que Dieu est élevé dans la nation. Je le dis, je le répète encore. Le Seigneur m'a fait voir en songe les assemblées. Beaucoup de ces assemblées étaient des temples des idoles. Des temples des idoles. Et ça faisait tellement peur. Quand le Saint-Esprit me montrait, il me parlait, il dit, voilà, il dit, regarde, c'est des temples des idoles. Ta nation. Et puis vous voyez comme ça que le Seigneur me parlait que ta nation est remplie d'idoles. Tout ça, il dit que ta nation est remplie des temples des idoles. Et il dit, bien aimé, à chaque coin de rue. Moi, il y a longtemps que j'ai quitté le pays, je ne me rappelle plus des quartiers, mais il me montrait à chaque coin de rue. Des temples des idoles. Bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Parce qu'il va arriver un temps où Dieu ne va plus parler et il va agir. Et quand il va agir, personne ne dira que Dieu n'a pas averti. Personne ne dira que Dieu n'a pas prévenu. C'est pourquoi il continue de parler, même quand les gens n'écoutent pas. Au temps de Jérémie. Jérémie, si on veut voir dans le ministère de Jérémie,
Personne vraiment n'a été converti. Mais cela n'a pas empêché Jérémie de parler au peuple d'Israël. Au temps de Jérémie, Jérémie a prophétisé. Le prophète Jérémie, il a parlé, on l'a même mis dans le puits. Il continuait à parler, il continuait à donner les oracles de Dieu, il continuait à révéler les choses que le Seigneur lui donnait. Et tenez-vous bien, parce que de la même manière qu'à la fin des temps, le Seigneur a répandu l'esprit d'Élie, alléluia, sur ses prophètes. C'est de la même manière que Dieu a répandu l'esprit de Jérémie sur beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu. Donc même si les gens n'arrivent pas à écouter, les gens ne veulent pas écouter, nous continuerons à parler. Nous continuerons à donner les révélations que le Seigneur nous donne. Que s'il nous donne le OK d'aller vous communiquer, nous allons le faire. Parce qu'à la fin des temps, la Bible nous dit que le Père nous a parlé par le Fils. Et l'esprit du Fils, c'est l'esprit de la prophétie, l'esprit de la révélation. Donc le Seigneur nous parle, il nous révèle beaucoup de choses qui doivent arriver sur la nation. Vous ne prêtez pas attention, nous ne prêtons pas attention. Mais quand ce temps va arriver pour nettoyer, parce que ce songe-là que je viens de donner, nous ne savons pas ce qui se prépare derrière. Parce que si l'ennemi a envahi l'armée, qu'est-ce que l'ennemi va faire de nous? Si l'ennemi a pu neutraliser l'armée, qu'est-ce que les citoyens, les civils, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien aimé, c'est profond, réfléchis. Si l'ennemi a pu neutraliser l'armée ivoirienne dans ce songe-là, qu'est-ce que les autres peuvent faire? C'est de là que, bien aimé, toi et moi, nous qui avons accepté le Seigneur, qui avons accepté d'être un instrument de les mains de Dieu, toi qui es la sentinelle, l'intercesseur, l'intercesseuse, l'église corps du Christ, toi qui as un grand rôle à jouer dans l'humanité, l'église en tant que corps du Christ, nous avons un grand rôle à jouer. Chaque église, chaque corps du Christ dans chaque nation, nous avons des grands rôles à jouer dans notre nation. Mais aujourd'hui, l'église a quitté son poste. Il y a des enfants qui sont enlevés. Il y a des enfants qui sont enlevés chaque jour. Il y a des meurtres. Il y a l'injustice. Il y a tellement de choses qui se passent dans la nation. Il y a tellement de troubles. Mais aujourd'hui, personne ne veut s'exposer. Personne ne veut. Donc on ne sait plus si nous servons les hommes ou nous servons Dieu. Mais j'ai dit dans une de mes vidéos, dit que ce que vous n'avez pas compris, Dieu t'a appelé à quelque chose et tu refuses de le faire, tôt ou tard, tu vas rendre compte pour cela. Quand Dieu a donné les talents à chacun, celui qui a reçu un talent, il allait cacher. Quand le Seigneur est venu, quand le maître est venu, non seulement on lui a arraché ce qu'il n'avait pas et on l'a jeté dehors, là où il y avait le tourment. Donc bien aimé, on va prendre ce verset puis on se sépare. Le livre de Romains. Le livre de Romains 3. Parce que ça fait vraiment de la peine. Nous, on prie. On prie. Les gens qui se mettent réellement, ne pensez pas qu'il y a personne qui prie. Il y a oh, bien sûr. Il y a des sentinelles. Il y a des intercesseurs, des intercesseuses en Côte d'Ivoire, comme dans la diaspora, qui se mettent à la brèche pour notre nation. Mais bien aimé, le Seigneur veut plus. Il veut plus. Parce que ce qui va se passer, ces personnes qui se mettent à la brèche pour crier pour la nation, quand ces troupes vont arriver et qui sont dans les voies de Dieu, demain dans les voies de Dieu, Dieu va épargner leur famille. Dieu va épargner ceux qui doivent épargner. Ne dis pas que, oh, mais vous priez donc, ça fait quoi? Ah, bien aimé. Quand les gens sont venus prendre Israël en captivité pour les emmener en Babylone, là, Jérémie était libre. Hein? Comme Jérémie n'avait pas d'enfant ni femme là-bas, mais il sait qu'il y a des personnes qui étaient avec lui que Dieu aussi a épargné. Jérémie, je sais quand Jérémie était quelque part dans les prisons, puis les trucs s'effondaient là. Dieu l'a préservé, ils l'ont fait sortir.
Et il était libre. Vous voyez, donc chacun fait sa part. Si tu penses que tu vas, comme quelqu'un d'autre prie déjà, toi tu n'as rien à faire, oh pourtant tu sais que Dieu t'a appelé à ça. Dans le livre de Romains 3, verset 3. À 5. Il dit, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Il dit, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, enfin que tout soit trouvé. Il dit, enfin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsque tu juges. Le jour que le Seigneur sera en train de frapper, le jour que le Seigneur sera en train de nettoyer, fait ce qu'il va, il va faire, ce qu'il a prévenu sur, ce qu'il a annoncé sur la nation. Personne ne dira. Personne ne dira que Dieu n'a pas averti. Parce qu'il parle tantôt d'une manière d'une autre. Il utilise, aujourd'hui il utilise même des fous, des folles, des enfants pour annoncer. Bien-aimés, aujourd'hui même là, il y a des choses que le Seigneur nous fait voir. Aujourd'hui, le faux ne se cache plus dans la nation. Le faux ne se cache plus dans la nation. Nous avons les yeux, aujourd'hui même avec les yeux physiques, tu peux savoir que telle personne est dans le faux ou dans le vrai. Mais nous sommes là, on ne fait rien. Nous courons après les buzz. Si tu te dis que Yves Videro a fait ça, tout le monde court. C'est là-bas qu'il y a des millions. C'est pourquoi, vous voyez, quand ces personnes font les shows, ils ont les 1 million de views, 400 quelques mille likes. Mais quand l'église, quand les prophètes, les serviteurs, les pasteurs, les évangélistes, les serviteurs de Dieu donnent les oracles de Dieu, quand les serviteurs de Dieu parlent de la part de Dieu, si tu as trop vu, c'est 5 likes. Donc quand maintenant on vous dit que la Côte d'Ivoire est morte spirituellement, l'église est morte spirituellement parce que vous courez après la vanité, vous courez après les vaines, les choses vaines. C'est de là même que votre spiritualité est pesée. Si tout de suite on dit que Emma Lewis a fait ça, Emma Lewis, comment elle s'appelle, a fait tel clip, comment s'appelle cette fille-là, l'ancienne, la femme de Didier Arafat, comment elle s'appelle, Kama. Il y a telle chanson, il y a tel truc qui est sorti. En ce moment-là, je crois que c'est Reality TV de Bachelor qui est sorti. Je ne sais pas si ça continue toujours. Tu vas aller voir maintenant là. Tu vas sur YouTube, tu vois les likes là. C'est déjà peut-être arrivé au moins dans les millions. Donc, c'est vrai. Tu me dirais que, mais c'est vrai de Dieu. Ces shows-là, les gens suivent ça d'un peu partout. Oui, les gens suivent d'un peu partout. Mais je sais qu'il y a beaucoup, parce que quand tu vas sur le Facebook, quand tu vois les commentaires, on connaît comment l'Ivoirien parle. Et même le même Ivoirien encore, il est partout aussi dans le monde. Donc Dieu là, il n'est pas en train de mentir. Hein? Quand il dit qu'il va nettoyer parce que la terre ivoirienne est souillée, l'église est morte. Les dévanciers, ceux qu'on a pris pour père, beaucoup d'entre eux ont dévié. Bien-aimés, nous devons être maintenant en train de chercher réellement la face de Dieu pour notre nation. Nous devons être maintenant dans les moments de prière. C'est le moment maintenant d'organiser les temps de repentance pour notre nation. Pour notre nation. Mais on ne prête pas attention. Aujourd'hui, regardez les jeunes. J'ai tellement à dire, mais je ne veux pas que cette vidéo-là soit longue. J'ai tellement à dire. Il y a tellement de choses à dire. Quand même tu pries même pour la Côte d'Ivoire, tu pleures. Quand tu pries pour l'église, en Côte d'Ivoire, tu pleures parce que le cœur de Dieu est meurtri. Le cœur de Dieu, le cœur du Seigneur souffre. Son cœur meurtri, il souffre quand il voit les choses, l'injustice, le péché est monté jusqu'à son paroxysme en Côte d'Ivoire.
Les atrocités maintenant se passent au sein même de l'église. Il y a trop de choses. Le péché est monté à un niveau même qui ne dit même pas son nom. Dans le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Donc quand tu es réellement en train d'intercéder pour le Seigneur, pour l'église, le Seigneur va toujours te faire pleurer. Parce que le Seigneur, il te donne son cœur. Le Seigneur, il met son cœur en toi. Il met ses sentiments en toi. Bien-aimé, quand tu es un intercesseur, tu es une sentinelle pour Dieu. Quand tu intercèdes de la part du Seigneur, le Seigneur il te fait sentir ses sentiments. Il te fait sentir ce qu'il ressent. Le Seigneur te fait ressentir le mal. Sans cela que toi, mais quand tu intercèdes, ton âme intercède. Bien-aimé, toi qui es la sentinelle, toi qui intercèdes, tu sais qu'est-ce que je dis là, c'est la vérité. On peut voir ici Néhémie. Néhémie a dit quoi? Quand Néhémie a vu que les portes d'Israël étaient saccagées, il dit, il est passé, il a fait plusieurs jours. Il était tellement dans les pleurs. Dans les pleurs. Bien-aimé, c'est comme ça le cœur d'un intercesseur. C'est comme ça que Dieu fait. C'est pourquoi quand tu rentres dans l'intercession, il y a des douleurs. Quand tu te mets à la brèche, tu es la sentinelle. Il y a des douleurs, tu éprouves des douleurs. Tu éprouves des douleurs parce que le Seigneur te donne l'état de son cœur. Le Seigneur te donne l'état de ses sentiments. Donc tu éprouves les douleurs dans le lieu de l'intercession, bien-aimé. Tu n'as pas rentré une fois dans l'intercession puis sorti avec le sourire. Surtout moi quand je prie pour ma nation. Donc, bien-aimé, voilà le songe que le Seigneur m'a donné sur la nation. Il y a eu des troubles dans la nation. Il y a eu des troubles. Il y avait la panique. On courait gauche, droite. On ne savait pas où on allait. On ne savait pas qui nous attaquait. Jusqu'à ce que l'armée ivoirienne soit neutralisée par une armée étrangère. Et on était maintenant dans le désespoir. Le désarroi. C'est que c'était même la désolation. Parce que eux là, ils nous protégeaient, ils nous disaient où aller se cacher. Mais quand ils ont été pris, ils ont été neutralisés, c'était fini. C'est pourquoi une fois dans un de mes songes ici, le Seigneur, sur la Côte d'Ivoire, le Seigneur parlait, il dit, nous devons, la délivrance de la Côte d'Ivoire ne viendra pas d'un pays, mais viendra de Dieu. Nous avons le Seigneur seul pour délivrer la Côte d'Ivoire. Donc, tant que nous allons retarder, au lieu d'aller maintenant en prière, en repentance, tant que nous allons retarder, notre délivrance va retarder. Et Dieu, lui-même, il va délivrer la Côte d'Ivoire quand il sera prêt. Bien-aimé, quand le Seigneur va être prêt, toi, tu peux ne pas être prête. Tu peux ne pas être prête. La Côte d'Ivoire peut ne pas être prête quand le Seigneur sera prêt. Parce qu'il va venir à l'improviste. C'est pourquoi en ce moment, il ne fait que avertir. Il ne fait que avertir. Côte d'Ivoire, réveille-toi. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Toi, nation ivoirienne. Nation ivoirienne, comme le Seigneur pouvait dire, on va lire ça et puis on va se séparer. Je ne voulais pas qu'elle soit longue, la vidéo. Mais vraiment, ça fait mal. Dans le livre de Luc, parce que moi, quand je donne mes révélations, le plus souvent, j'aime donner la parole de Dieu pour accompagner avec. Pour accompagner avec. Parce que quand toi-même, tu vas prendre les versets, puis tu vas lire, tu vas écouter, tu sais que vraiment, c'est Dieu qui est en train de parler. Dans le livre de Luc 19, à partir du verset 41, il dit, comme il s'approcha de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta père. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il dit, et toi, si toi, il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, Côte d'Ivoire,
Ce jour t'est donné. Les révélations qui sortent te sont données pour que tu te prépares, pour ne pas être surpris, pour ne pas rater le jour de ta visitation. Le jour de ta visitation. Il dit, tu connaissais les choses qui t'appartiennent. Pardon, il dit qui appartiennent à ta paix. Les choses, si tu pouvais connaître, comprendre les choses qui allaient t'emmener à ta restauration, à ta délivrance, à ton élévation. Si tu avais la connaissance de ces choses, quand le Seigneur parle, si tu avais la connaissance que c'est ton Dieu qui te parle, comme Dieu pouvait dire, il dit que les bœufs là, ils connaissent leur maître, mais Israël ne connaît pas son maître. Quand il s'agit de bénédictions, on aime se prendre comme Israël spirituel. Le Seigneur dit que Israël là, même un bœuf là, il connaît sa crèche, il connaît son maître. Mais toi l'homme, toi que Dieu a payé, le Seigneur a payé le prix pour toi. Quand ton Dieu parle, tu ne connais pas sa voix. Tu ne connais pas sa voix. Il dit, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. À cause du fait que aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'est pas en train de prêter attention. Nous risquons de rater le jour de notre visitation. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Et il dit, t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Comme le songe que le Seigneur m'a montré. Comme le songe que le Seigneur m'a montré. Cette armée étrangère a encerclé l'armée ivoirienne. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ce jour-là, ne dis pas que Dieu ne t'a pas prévenu. Comme on a lu dans le livre de Romains 3 à 5. Le Seigneur fait tout son moyen pour avertir la Côte d'Ivoire, pour avertir l'Église, pour avertir les chrétiens, pour avertir les sentinelles, nos pères dans la foi. Si vous-même vous savez, la plupart de ceux qui sont à la tête, vous savez qu'il y a beaucoup de choses que Dieu ne vous parle plus parce que vous avez dévié. Donc ça vous fait mal que quand Dieu utilise des enfants, des personnes de rien du tout, des femmes sans exclusion. Parce que nous comme ça là, moi je ne suis pas arrivé loin dans les études et je n'ai pas honte de le dire. Je ne suis pas arrivé loin. Je n'ai pas fait école de théologie. Tout ce que je connais c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Et comme ces prophéties, ces révélations de Dieu là viennent des personnes sans inscription, sans instruction, quand vous les voyez, vous les minimisez. Mais vous savez que ce que Dieu est en train de dire, il est en train d'avertir, c'est la vérité. Il dit que tes ennemis, si la Côte d'Ivoire, on ne se lève pas, l'église, le corps du Christ, les intercesseurs, les sentinelles, on ne se réveille pas. Si l'église ne commence pas à prendre des moments de jeûne, de repentance sérieux pour la repentance de la nation, toutes ces atrocités, le sang innocent ne fait que crier. Le sol ivoirien est rempli du sang innocent. Les femmes qui sont éventrées pour des sacrifices, des enfants qui sont égorgés. On a vu Silvio ici, a été égorgé le jour de son jeûne. Je crois le 3e jour de son jeûne. Silvio a été égorgé dans une église. Vous pensez que le sang de Silvio ne va pas crier? Il y a beaucoup de sang innocent, des enfants, des bébés qui sont enlevés. Presque chaque jour sur la nation, ils sont sacrifiés sur des autels étrangers. Ils sont sacrifiés sur des autels étrangers pour des sacrifices. D'autres sont tués, sont égorgés pour des organes, pour des trafics d'organes. Pourquoi? Pour des sacrifices. Bien-aimé, ne me faites pas parler. Dans le milieu de la politique, même dans l'église, chacun se sert des êtres humains pour faire le sacrifice, pour évoluer dans des domaines. Et nous sommes assis là, nous ne faisons rien, nous ne disons rien. Mais quand l'ennemi va sortir pour prendre le contrôle, c'est là que nous allons comprendre. Parce que c'est de là que le nettoyage, que donc depuis longtemps, parce que si nous faisons ce que Dieu nous demande, il aura moins de douleur. Mais si Dieu doit faire comme lui il veut, hey, Côte d'Ivoire, souviens-toi de Ouranda, souviens-toi du Libéria. Hey,
Ah Seigneur, aide-nous. Donc je suis arrivé à la fin de mon message. Côte d'Ivoire, Église Corps du Christ, souviens-toi, n'oublie pas que le Seigneur a parlé tantôt d'une manière d'une autre. Tu as fait le choix de ne pas écouter, mais tu as fait plutôt le choix de t'intéresser aux shows télévisés, de courir derrière les stars, de courir derrière les choses qui ne t'avancent à rien. Tu emporteras la peine. Si tu ne te répands pas maintenant, Église Corps du Christ, chrétien, si on ne se répand pas maintenant pour chercher réellement Dieu, nous emporterons la peine. Et Dieu qui est juste, il va préserver ceux qu'il doit préserver. Cette nouvelle Côte d'Ivoire que Dieu est en train de mettre sur pied, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas voir cette nouvelle Côte d'Ivoire. En tout cas, je prie que l'Église a entendu ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu se souvienne de notre pays. Vous qui êtes à la brèche, nous qui sommes à la brèche, continuons à être à la brèche, continuons à intercéder pour notre nation. Le temps viendra où cette nation sera restaurée. Oh yes. Ce temps-là viendra. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom et à la prochaine par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.